Avez-vous déjà rencontré une femme qui aime vraiment les bébés et tout ce qui a trait à la grossesse? Eh bien, c'est moi. Si vous poussez cet amour à l'extrême. Non seulement j'adore l'idée d'être mère, mais j'y suis en quelque sorte accro. Je m'appelle Anna et depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été fascinée par l'idée d'avoir des bébés. Je jouais avec mes poupées, je les nourrissais et les changeais, et j'utilisais même un oreiller pour mes robes, en faisant semblant d'être enceinte d'un autre enfant. Mes émissions préférées en grandissant étaient celles où les familles étaient immenses et où la maman et le papa avaient quelque chose comme 5 ou 6 ou plus enfants. Et il y avait tellement de frères et sœurs et ils s'aimaient tous et étaient si heureux, vous savez. Bien sûr, ils se disputaient de temps en temps, mais à la fin, c'était toujours des grandes familles heureuses. Pendant ce temps, mon enfance était si solitaire. J'étais enfant unique et mes parents refusaient d'avoir d'autres filles ou d'autres fils. Peu importe avec quelle force je suppliais et plaidais. Je me sentais seule et je comparais toujours ma vie à ces émissions de télévision, ou même à mes amis à l'école. Ils aimaient tellement leurs frères et sœurs et j'enviais vraiment ce lien étroit et doux. Donc, quand je suis arrivée au lycée, je suis tombée amoureuse de ce type formidable. L'amour de ma vie, vous savez. Nous étions des amoureux de lycée et je savais que nous serions ensemble pour toujours. Alors quand j'ai eu 17 ans, je suis tombée enceinte. Je l'ai fait exprès? Honnêtement, je n'en suis pas sûre. Je suppose qu'inconsciemment, j'étais si désireuse d'être mère que j'ai essayé de toutes mes forces d'éviter toute forme de contraception. Et puis, je me suis dit que j'avais oublié, dans le feu de l'action. Quelques mois plus tard, et pouvez-vous croire que lors de ma première grossesse, je n'ai pas accouché d'un seul bébé, mais de 2. Oui, j'ai eu des jumeaux. Et bien que mes parents aient flippé à cause de mon jeune âge et de la façon dont cela allait gâcher ma vie, je me suis sentie plus heureuse que je ne l'avais jamais été auparavant. Mon petit ami a été formidable, il m'a soutenue et a fait ce qu'il fallait, en me demandant de l'épouser et en trouvant un travail pour nous faire vivre. Même si mes parents et les siens étaient tellement en colère contre nous, ils étaient là pour nous aussi, ce qui a rendu les choses tellement plus faciles, je dois l'admettre. Mais ce n'est pas comme si j'étais couchée sur mon lit et que je laissais les autres s'occuper de mes affaires à ma place. J'étais une mère vraiment responsable. Et je prenais soin de mes bébés tous les jours. Je les aimais énormément et j'ai découvert qu'ils me rendaient vraiment aussi heureuse que je pensais qu'ils le feraient. Ne vous méprenez pas, ce n'était pas facile. J'ai dû continuer à étudier alors que j'étais une mère adolescente et quand ils pleuraient tous les deux en même temps, parfois cela m'exaspérait. Mais je n'aurais rien changé pour rien au monde. Le fait est que lorsque j'ai remarqué à quel point mon mari adorait nos petits jumeaux, cela m'a fait réfléchir au fait que j'avais toujours voulu une plus grande famille. Heureusement pour moi. Après en avoir parlé à Arthur, il a accepté d'essayer d'avoir plus de bébés. Imaginez mon bonheur quand il a dit oui. C'était l'homme qu'il me fallait. Je l'avais toujours su. Et il y avait là la preuve que nous étions faits pour être ensemble. Il ne m'a pas fallu longtemps pour tomber enceinte. Et à ma grande surprise, il s'agissait à nouveau de jumeaux. J'avais donc 4 enfants à charge, mais je n'étais pas seule. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie entourée de famille et d'amour. Mon mari m'a beaucoup soutenue, mais il n'avait jamais imaginé le plan que j'allais bientôt déployer pour lui et ma famille. C'est après que mes jeunes jumeaux ont eu 1 an que j'ai fait connaître mon plan à ma famille. J'allais avoir un enfant chaque année, tant que mon corps me le permettrait. Bien sûr, ils m'ont dit que j'étais folle, et qu'il serait impossible pour moi et Arthur de prendre soin d'autant de bébés et de bien les élever. Mais j'étais déterminée. Et heureusement pour moi, j'ai un mari extraordinaire qui me soutient complètement. Nous voulons tous les deux une grande famille, car Arthur a grandi en se sentant si seul, tout comme moi. C'est peut-être la raison pour laquelle nous avons toujours ressenti ce beau lien, depuis la première fois que nous nous sommes rencontrés. S'occuper de 4 jeunes enfants n'est pas facile, surtout depuis que je suis à nouveau enceinte. Mais je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Mes bébés et mon mari sont ma fierté et ma joie. Et je travaille si dur chaque jour pour garder ma famille unie et heureuse. Si vous pouviez voir comment mes enfants nous sourient, à moi et à leur père, vous verriez qu'ils ne manquent pas d'amour ni de soutien. Maintenant, j'ai contacté plusieurs chaînes de télévision afin d'obtenir une émission à moi, pour que je puisse peut-être rapporter un peu d'argent à la maison pour m'aider à réaliser mes rêves. Mais jusqu'à présent, je n'ai reçu aucune offre. Je pense qu'il faudra que mon plan soit un peu plus élaboré avant qu'il ne réalise que je suis sérieuse à ce sujet. Voilà donc l'histoire de mon obsession à être mère autant de fois que possible. Je sais que cela peut paraître fou, mais je suis amoureuse de ma vie, de mon mari et de mes enfants, et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement.
Bonjour, je m'appelle Vanessa et je suis tombée enceinte après avoir bu du lait maternisé. Depuis que je suis jeune, j'adore le goût du lait pour bébé. Je savais que c'était bizarre pour moi de continuer à en boire puisque je n'étais plus un bébé ou même une petite gamine, mais je ne pouvais pas y renoncer. On peut dire que j'y étais accro. Quand j'étais au lycée, je dépensais mon argent de poche pour m'acheter ma marque préférée de lait maternisé et je le gardais caché dans ma chambre. J'avais même un biberon caché sous mon lit. Je savais que les gens me traiteraient de folle s'ils découvraient ma friandise préférée. Alors je ne la buvais que lorsque j'étais sûre d'être seule. Mes parents n'avaient aucune idée de mon plaisir coupable et secret. Ils se demandaient bien pourquoi je n'utilisais pas mon argent pour aller au cinéma avec mes amis ou pour m'acheter de belles choses, mais ils se disaient que je faisais très attention à mes revenus. En réalité, je dépensais toutes mes économies pour acheter ma marque préférée de lait pour bébé, qui n'était pas bon marché. Vous savez peut-être que les préparations pour nourrissons se présentent sous 2 formes différentes, la poudre ou le lait liquide. Honnêtement, j'ai toujours préféré le lait en poudre, car je pouvais choisir la quantité d'eau que j'y ajoutais et donc décider de l'épaisseur ou de la finesse de mon lait ce jour-là. Je m'achetais du lait liquide quand je savais que je serais loin de ma chambre et que je n'aurais pas accès à ma réserve secrète. Par exemple, lorsque je partais en voyage avec mes parents ou en camping avec mes amis, je devais prendre ces petits cartons de lait pour bébé et les cacher dans mes sacs. J'ai failli me faire prendre à plusieurs reprises, mais heureusement, personne n'a jamais découvert mon secret. En grandissant et en quittant la maison de mes parents, il m'est devenu plus facile de m'adonner à ma dépendance. Je n'avais plus besoin de cacher le lait maternisé et je pouvais le garder dans mon réfrigérateur ou mon garde-manger, ce qui était génial. Je me sentais tellement libre puisque je pouvais m'allonger sur mon canapé et boire le lait pour bébé sans avoir besoin de m'enfermer dans la salle de bain ou dans ma chambre et l'avaler rapidement. Je pouvais prendre mon temps et en profiter pleinement désormais. C'était vraiment fantastique d'être adulte et d'être libre de payer mon propre lait pour bébé et de ne pas avoir à me cacher dans le confort de ma propre maison. Mais le problème, c'était mon propre sentiment de culpabilité. Même si personne ne regardait, je me sentais quand même très bizarre de le faire, comme si c'était si bizarre et si malsain, même si je ne faisais de mal à personne. Je suppose que j'aimais ça parce que ça me faisait me sentir en sécurité, comme quand j'étais petite fille, et que ma mère s'occupait de moi. En plus, le goût est vraiment bon, et j'adorais m'allonger et me détendre avec mon biberon et mon lait pour bébé. Au milieu de la vingtaine, j'ai rencontré un homme que j'aimais beaucoup. Il est devenu mon petit ami et passait beaucoup de temps chez moi. Cela m'obligeait à me cacher à nouveau quand je buvais mon lait ou à attendre qu'il ne soit plus là pour m'offrir mon plaisir coupable. Au bout d'un certain temps, j'ai décidé que je ne voulais plus me cacher de lui. S'il ne m'acceptait pas tel que j'étais, peut-être que notre relation n'était pas bonne pour moi. J'ai donc pris mon courage à 2 mains et je l'ai fait asseoir un jour. Je lui ai montré ma réserve de lait maternisé et mes biberons et lui ai expliqué que j'aimais en boire et que je le faisais depuis que j'étais jeune. Honnêtement, j'étais sûre qu'il me traiterait de folle et me quitterait. Mais il était étonnamment compréhensif. Il m'a même encouragée. Mon petit ami m'a dit qu'il ne voyait rien de mal à cela et qu'il m'achèterait même du lait pour bébé si je le voulais. Imaginez comme je me sentais heureuse. J'avais quelqu'un dans ma vie qui m'aimait et me soutenait. Il ne pensait pas du tout que mon addiction au lait pour bébé était bizarre. Il a donc commencé à m'acheter ma marque préférée et à me le rapporter à la maison. J'étais sûre qu'il était le bon homme pour moi et que nous allions finir par nous marier. Un jour, il m'a fait mon biberon et quand j'ai commencé à le boire, il y avait quelque chose qui clochait avec le goût. Il n'avait pas mauvais goût, il était juste différent. Je lui ai demandé s'il avait acheté une autre marque et il m'a répondu que non. Peut-être qu'il avait simplement changé légèrement les ingrédients, a-t-il expliqué. Je l'ai ignoré et j'ai bu le reste de mon biberon. Je n'y ai plus pensé jusqu'à ce que quelques semaines plus tard, les choses ont commencé à changer. Je tombais malade tous les matins et je me sentais bizarre. Je n'ai pas eu mes règles ce mois-là. Et j'ai donc décidé d'aller voir un médecin pour savoir ce qui n'allait pas chez moi. À ma grande surprise, mon médecin m'a dit que j'étais enceinte. Je lui ai dit que c'était impossible puisque j'étais encore vierge, même si j'avais un petit ami. Il a fait des tests pour être sûr et il s'est avéré que j'étais vraiment enceinte. Je n'arrivais pas à y croire. Comment était-ce possible? Peut-être que mon petit ami avait glissé quelque chose dans mon biberon? Peut-être que le fait de boire autant de lait maternisé m'avait mise enceinte? Je ne sais toujours pas vraiment comment c'est arrivé. Même si je suis enceinte de 8 mois maintenant. J'ai l'intention de garder mon bébé et mon petit ami me soutient pleinement, bien que j'ai un peu peur. Je veux être la meilleure mère possible, alors c'est peut-être une bénédiction déguisée. Quant à ma dépendance au lait pour bébé, j'ai décidé qu'il valait mieux y renoncer. Je ne veux vraiment pas retomber enceinte à cause de ça. Merci d'avoir regardé. Avez-vous une habitude secrète que vous essayez de cacher à votre famille et à vos amis? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne. Salut, je m'appelle Rose.
Je sais que ça peut paraître fou, mais je suis une mère d'octuplés à 16 ans. Depuis que je suis toute petite, mon rêve a toujours été de devenir mère. Je voulais avoir 2 ou 3 ou peut-être 4 enfants, mais pas tous en même temps. Je jouais avec mes poupées en faisant comme si elles étaient mes bébés et je planifiais mon mariage idéal quand je serais un peu plus âgée. Mon mari serait un homme qui partagerait mon amour pour les enfants. Et il voudrait avoir des enfants peu après notre mariage. Mais je n'aurais jamais imaginé que j'aurais autant d'enfants à un si jeune âge. Lorsque j'ai eu 15 ans, j'ai rencontré Harry. C'était un homme extraordinaire. Nous nous sommes tout de suite entendus. J'étais dans l'équipe de Pom Pom Girl et il était le nouveau venu à l'école. Harry s'est présenté à l'équipe de football et à mon grand bonheur, il a été sélectionné. Nous étions le couple le plus sexy de l'école. Tout le monde voulait être comme nous deux. Nous allions dans les fêtes les plus cool et nous traînions tout le temps ensemble. C'était extra. C'était ainsi jusqu'à ce que nous décidions que nous voulions mieux nous connaître. Beaucoup mieux. Comme des adolescents stupides, nous avons laissé nos hormones prendre le dessus. Nous avons donc eu des rapports sexuels non protégés en pensant que rien ne se passerait. Au début, je n'ai pas remarqué que quelque chose n'allait pas. Puis les nausées matinales ont commencé. J'ai toujours été une fille maigre. Alors ma bosse de bébé s'est vite fait remarquer. J'étais terrifiée à l'idée de le dire à mes parents, mais au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun moyen de le cacher bien longtemps. J'ai commencé à porter des vêtements amples, mais j'ai finalement décidé que je devais en sortir dignement. J'ai donc dit en larmes à mes parents que je devais leur parler. Je ne l'avais même pas encore annoncé à Harry. Mes parents étaient tellement en colère contre moi. Ils ont crié et m'ont grondé pendant ce qui semblait être des heures, mais ils n'ont jamais menacé de me mettre dehors. Ils seraient là pour moi, mais n'allaient pas me faciliter la tâche non plus. Ils m'ont dit que j'avais besoin d'apprendre à être responsable. Ils ont donc appelé les parents de Harry, et c'est là qu'il l'a appris. Il était vraiment paniqué, mais au bout de quelques jours, il a pris ses responsabilités. Harry est venu chez moi et il m'a dit qu'il serait là pour moi et notre bébé à chaque étape. Il m'a dit que ses parents étaient eux aussi furieux, mais qu'ils refusaient de le laisser se soustraire à ses responsabilités. J'étais incroyablement soulagée que mon père et ma mère, et ceux d'Harry, ne nous aient pas simplement tourné le dos. Ma mère m'a donc emmenée à mon premier rendez-vous prénatal, et Harry m'a suivie également. Elle était contente qu'il se montre au moins aussi responsable, mais il était clair qu'elle était toujours aussi énervée contre nous deux. Bien sûr, nous pensions tous qu'il ne s'agirait que d'un seul bébé, même si mon ventre était plus gros que prévu pour mon premier trimestre. Le médecin a d'abord posé quelques questions, mais il était bientôt temps de faire l'échographie. Et c'est alors que la grosse bombe a été révélée. Je n'attendais pas qu'un seul bébé, pas même des jumeaux ou des triplés. J'avais 8 bébés en moi. Vous pouvez le croire? Bien sûr, j'ai complètement paniqué. Je ne voulais pas supporter tous ces enfants, même avec le soutien de mes parents et de mon petit ami. J'ai pleuré pendant des heures, et même si ma mère était clairement inquiète elle aussi, elle a compris que ce n'était pas le bon moment pour me gronder plus longtemps. Elle m'a parlé patiemment, me faisant savoir que je n'aurais pas à m'occuper de tous ces enfants toute seule. La grossesse était à haut risque, car j'avais tellement de bébés qui grandissaient en même temps dans mon ventre. Alors, bien que j'ai été autorisée à retourner à l'école au début, après mon 6e mois, mes médecins m'ont dit que je devais rester à la maison et y aller doucement. Maman et papa ont décidé qu'à partir de ce moment-là, je suivrais l'enseignement à domicile, car même lorsque les bébés seraient nés, il me serait presque impossible de retourner au lycée. À cette époque, Harry travaillait à mi-temps, et il se rendait à tous les rendez-vous chez le médecin. Je suis devenue si grosse que je pouvais à peine marcher au 7e mois de ma grossesse. Le médecin m'a expliqué que je devais subir une césarienne, car il était impossible que tous les bébés survivent à une naissance naturelle. J'avais tellement peur, mais je savais que j'aurais toujours le soutien de Harry, de mes parents et de ma belle famille. Les bébés sont nés il y a 6 mois. Je dors peu, honnêtement, mais j'ai jamais été aussi heureuse. Ce sont 3 filles et 5 garçons, et ils ont dû passer quelques semaines à l'unité néonatale, de soins intensifs, mais juste par précaution puisqu'ils étaient si petits étant nés prématurément. Le médecin a expliqué que c'était normal car ils n'avaient pas assez de place pour grandir, comme le font les bébés normaux dans l'utérus. Maintenant, ils sont en bonne santé et magnifiques. Les 2 groupes de grands-parents nous aident, Harry et moi, à élever nos 8 adorables bébés. Nous avons installé une crèche dans la maison de mes parents pour pouvoir lui faire de la place. Ils ont dû transformer 2 pièces en une seule en démolissant un mur. Ils ont engagé une nounou pour nous aider à supporter la charge supplémentaire afin que nous puissions étudier et faire quelque chose de nous-mêmes. Nous voulons aller à l'université et trouver un bon emploi pour pouvoir subvenir aux besoins de nos 8 enfants. Et nous sommes très reconnaissants de toute l'aide que nous recevons. Harry a bien fait de me demander en mariage. Mais nous avons décidé d'attendre d'avoir 18 ans.
nos octuplés seront aussi mignons que les porteurs de bagues et les demoiselles d'honneur. Si vous avez aimé cette vidéo, allez-y et appuyez sur ce bouton. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de consulter les autres histoires sur la chaîne.